Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Nous allons passer maintenant à nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire. Je vous ai fait un petit signe qui représente, qui symbolise le symbole de l'air pour nos amis les balances. Et également, vous pouvez regarder sur ma toute première vidéo les énergies collectives du mois de juin pour les 12 signes de la roue du zodiaque. Donc, il nous est demandé de travailler le chakra du troisième œil, pardon. Donc, notre discernement. Et enfin, le deuxième chakra à travailler, le plexus solaire. Après, ça pourra varier en fonction de l'énergie qui en dégage de ce tirage. En tout cas, c'est les deux énergies principales sur lesquelles nous devons développer nos ressources. Alors, c'est parti. Je commence avec le tarot de Monsieur Oshozen. Vous me direz si vous préférez que je mette tout de suite les cartes. Mais en fait, je préfère quand même les tirer en direct avec vous. Comme ça, je vois tout de suite ce qui se passe pour nos amis balance. Alors, on se concentre. Balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Nos amis les balances. Bon, là, ça doit être bien mélangé. Et je coupe. Alors, la patience et la douleur. Ok. Bon, écoutez, là j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui vous a mis dans un état douloureux. Je ne sais pas quoi, vous avez souffert et du coup ça a mis à rude épreuve votre patience. Il y a quelque chose. Bon, on va voir. Alors, la douleur. Très bien. Bon, alors, donc quelle énergie vous arrivez dans la maison 1, le premier signe cardinal du bélier. C'est je suis l'ego. Dans quel état vous êtes? Dans la banalité. Je suis neutre. J'arrive sur ce mois de juin comme votre signe, en équilibre. Ni trop, ni trop assez. Je suis neutre. J'apprécie les choses de la vie en toute quiétude. Hein. Vous voyez, il y a un personnage qui est là avec son panier, qui profite des plaisirs simples de la vie. C'est plutôt une énergie positive. Hein. Je suis bien avec les choses simples de la vie. Et du coup, comment ça se met en action dans vos émotions, cette phase d'équilibre et de neutralité, j'ai envie de vous dire. L'épuisement. Ah, ok. Vous êtes fatigué peut-être en ce moment, nos amis les balances. Vous avez été épuisé de quelque chose. Voilà, c'était peut-être, comme je disais tout à l'heure, vos nerfs ont été mis à rude épreuve, ça vous a fatigué, il y a quelque chose qui s'est passé là durant le mois de mai, et du coup, là, vous avez un petit peu coupé les vannes, hein, vous avez coupé les robinets pour pouvoir vous mettre en mode quiétude. Ok, bon. On va voir comment ça s'articule dans votre propre maison. Alors, donc là, c'est l'énergie du cancer. Excusez-moi, j'ai pas fait la présentation. C'est vos émotions. Ok. Et là, c'est vos relations avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous vous préconisez à vous-même, chère Balance? C'est votre énergie, l'air. L'instant présent. Bon, alors là, en voyant le personnage... Vous avez envie de profiter de vos relations, de vos proches, de votre partenaire, de vos amis, de votre famille, avec
avec conscience, vous vivez pleinement le moment présent. Vous avez conscience que la vie est fragile et que l'essentiel est là. C'est vraiment d'être ancré à ce moment-là, ici et maintenant, avec les autres. Hein. Donc vous êtes vraiment bien à l'écoute des autres. Ça, c'est ce qui en dégage. Vous avez surpassé quelque chose, c'est une douleur en tout cas. Maison 10, donc la maison du Capricorne. Donc là, c'est toute votre carrière sociale, votre destin social. Alors, qu'est-ce que vous conseille notre ami le Capricorne? Il vous conseille l'espièglerie. Alors en ce moment, peut-être qu'avec dans votre carrière sociale, vous l'avez mis un petit peu de côté. Alors c'est sûr que là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce tirage. Je suis désolée, hein, parce que là, c'est... Là, la balance a besoin de se retrouver en équilibre. Hein. Elle a été épuisée. On lui a demandé beaucoup de choses hein, dans ses émotions. Ça lui demandait de puiser. Ça m'a même été douloureux. Et là, le Capricorne a dit, bon, écoute... stop, là, il faut que tu sois plus légère, prends les choses moins au sérieux dans ta carrière. Rien n'est grave pour le moment. Je fais des progrès, j'ai fait 6 minutes. Voilà ce qu'il en ressort pour le tarot de Monsieur Oshozen. Donc, une énergie, somme toute, plutôt, on va dire, neutre. Je vois pas d'autres mots, c'est neutre. Je pense que les énergies précédentes vous ont un petit peu fatigué. Nous allons passer maintenant à l'oracle Béline. Alors celui-là, comme je dis à chaque fois dans ces tirages, le Béline va nous montrer en fait votre présent, enfin une situation concrète de votre mois de juin. Alors je mettrai 3 cartes. La première carte au milieu, c'est la carte du présent, à gauche votre passé et à droite votre futur. On va savoir ce qui s'est passé pour vous. Parce que là, je ressens rien. Je ressens rien. Qu'est-ce que va nous dire le Béline? Allez. Alors, il y en a une qui est tombée. Je ne la regarde pas. Je la mets au milieu. Oh, il y en a trop. Chaque fois, il y en a trop. Qu'est-ce qui vous a provoqué ce sentiment d'épuisement et qui vous a mis dans un état douloureux? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé, ami Balance? Ah. Alors. Changement. Bon, vous avez vécu des changements. Lesquels? Là, je ne peux pas vous le dire. Alors, votre présent. Alors, en ce moment, vous êtes un petit peu dans des... Donc là, c'est la longue vue. Vous avez besoin de connaissances, de voir loin, d'avoir une vision plus claire sur votre avenir. Et en même temps, vous avez besoin de redéfinir vos plans d'action. C'est ça que ça veut dire en ce moment pour vous. Hein. Vous remettez tout à plat en ce moment, dans votre vie, hein, sur tous les plans. Ça peut parler sur tous les plans. Et pourquoi vous révisez? Qu'est-ce qui a fait que vous révisez tout hein, vous avez cette longue vue là. Ah, alors il y a eu une nouvelle. Alors laquelle? Une nouvelle qui vous a fait prendre conscience de quelque chose sur votre vie, sur un secteur de votre vie.
Là, je peux pas vous en dire plus. Hein. C'est concret, hein, le Béline. Donc, et comment ça va s'articuler tout ça? Donc, ces nouveaux objectifs avec une vision élargie de votre futur, du coup, puisque vous arrivez avec... Enfin, là, pour le moment, c'est encore neutre. Hein. Je suis désolée, ça ne me parle pas beaucoup, ce tirage. On va voir dans votre futur. Parce que là, ça annonce des changements. Alors là, ben, vous avez de la chance. Vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il advienne, j'ai envie de vous dire, cher ami Balance, vous êtes protégé de tout. Vous êtes protégé. Voilà. Au changement, aux nouveaux plans, à vos nouveaux objectifs, il y a une protection. Bon, là, j'avoue, là, je peux pas trop vous en dire plus. Je regarde quand même en dessous. Non, il n'y a pas d'indication qui me donne plus que ça dans le Béline. Très bien. Alors, on passe à l'oracle lumière. Alors, l'oracle lumière va nous préciser une tranche de votre vie. Alors, ça va peut-être pas parler encore à tout le monde, qui va soit se passer maintenant, soit dans votre futur, ou soit dans un passé proche ou lointain, ou soit dans un, je me répète, mais dans un futur aussi lointain. Ça peut aller dans les deux sens. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Balance. Pourquoi ce besoin? Moi, il y en a une qui est tombée. Bah, je la mets là, celle-là. Je la laisse ici. Ah. Il y en a une qui est tombée directement à gauche, donc je la laisse. Et je vais faire quand même une petite coupe. Une petite coupe pour voir ce qui se passe. Alors, on a cadeau récompense et déménagement. J'espère que vous voyez. Ok. Alors. Déménagement. Alors ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger, soit au niveau professionnel, au niveau familial. Il y a quelque chose. Il y a une. Bah, ça rappelle. Là, ça rappelle le passé. C'est dans la carte du Béline, c'est la nouvelle. Il y a une nouvelle. Alors, on va voir. Le voyage, l'étranger. Voyage étranger. Ok. Nouvelle. Décidément. Pleine d'informations. Alors, vous avez peut-être eu des nouvelles de l'étranger qui vous a poussé à vous mettre dans un état un petit peu, si j'ai envie de dire, qui vous a un peu secoué le coco. Et pourquoi? Des appels de beauté, de luxe. C'était un voyage plein de promesses avec... là, ça parle de belles choses, en tout cas dans des beaux projets de voyage. Il y a quelque chose de beau là. Là, c'est plutôt positif. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes protégé là. Je repense en même temps au Bénin. Bon, tout ça au départ, on va voir. On va voir. Allez, je continue. Alors là, j'ai une notion de temps. Ça se passera en automne. Votre voyage à l'étranger, dans le luxe calme et voluptueux. À l'automne, est-ce que ça va se concrétiser? Comment ça va évoluer donc à l'automne, hein. Donc là, nous avons la réponse.
avec un horizon nouveau. Bon, là, c'est un tirage assez, assez large. Hein. Vous le mettez sur tous les schémas de votre vie à vous. Hein. C'est votre vécu, puisque là, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'harmonie. Ça me fait penser à ça, votre tirage. Une sorte d'harmonie avec, avec au bout des bonnes nouvelles, peut-être des projets d'agrandissement, peut-être un enfant pour cet automne. C'est ça que ça veut dire. Hein. En tout cas, il y a un bébé qui était... Enfin, le bébé, vous le voyez aussi en sens large, qui a été mis en route et qui va vous apporter de nouvelles expériences. Il va vous élargir votre façon de voir la vie cet automne. Avec une nouvelle plutôt, somme toute belle, une belle nouvelle. Et cette envie de partir aussi, de faire un beau voyage. Alors peut-être vous aviez besoin de vous reposer par rapport à tout cet épuisement, parce que là vous êtes vraiment en énergie neutre, et que cette nouvelle vous a mis dans une envie de changer les choses avec paix et harmonie. Je vois que ça là. Bon. On verra bien ce qui se passe cet automne. Vous pouvez me faire un retour hein, si vous avez fait un beau voyage cet automne, hein, que c'était prévu pour vous reposer, vous remettre de vos émotions, parce que je pense qu'on vous a fatigué, nos amis Balance aussi. Il y a quelque chose qui vous a épuisé. Et là, vous rentrez en énergie neutre. Alors, je vous présente le tarot des anges gardiens de Madame Dorine Vertu. Gros tarot. Alors pour ce jeu-là, qui est assez agréable et simple d'utilisation, je fais une coupe et je prends une carte pour un petit peu voir sur ce tarot quelle énergie il s'en dégage pour vous, nos amis les balances. J'ai le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et ça recoupe l'oracle lumière. Vous avez besoin d'élargir vos perspectives. Vos champs d'horizon. Il y a une notion d'élargissement, de grand voyage. Alors, votre énergie. Vous tombez sur, comme nos amis vierges, l'aide de l'action. Ok. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, écoutez, là, il faut repartir sur vos projets, sur vos idées, hein, quels que soient vos plans. Là, ça parle beaucoup de voyage. Mais ça peut parler d'autres choses, de déplacement. Oui. Il faut redéfinir votre
vos plans d'action. Alors, on continue avec le Rider-Waite. Donc là, je vais faire un double tirage pour vraiment, comme là j'ai quelques difficultés avec vous. Je suis désolée, mis de la balance, mais il n'y a pas grand-chose qui me parle ce soir. Alors, c'est peut-être dans l'énergie du repos que vous m'avez mise dans cette énergie. Il n'y a rien qui... Je vais essayer, hein. Il y a peut-être plus de clarté là, parce que ce tirage à double carte, ça va permettre de conclure tous les autres tirages que j'ai pu faire avec vous là jusqu'à maintenant. Et on va voir. Ok. Alors, je mets une là, une là et une là. Alors, dans quelle énergie vous arrivez sur le... Alors, j'ai la lune. Au clair de la lune. Bon, vous êtes dans vos émotions. Vous êtes dans vos émotions, amis Balance. Dans votre rêverie, votre imaginaire. Votre besoin de rêverie. Vous pensez à vos futurs projets de voyage. Peut-être. On va voir. Ensuite, le tarot des druides. Alors ça, c'est le pouvoir de nos amis druides, hein, la magie celtique. Ces cartes sont absolument délicieuses. Beaucoup de connaissances et d'apprentissage avec nos amis. Ah, ça ne l'apprend pas. Avec nos amis les Celtes. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Vous avez l'impératrice. Enfin, ouais. Impératrice, je vais la mettre là. Je sais pas si on voit un petit peu. Ok. Alors, comment ça va se résumer votre situation pour le mois de juin? Je pense que là, ça me parle d'une relation amoureuse. Vous avez dû mettre beaucoup d'énergie. C'est peut-être ça qui vous a épuisé, en fait, depuis le départ. Vous avez de grands désirs. Et là, ouais, il y a eu ça. Une envie de faire péter les barrières au niveau de vos désirs. Donc, c'est peut-être ça. Du coup, après, vous vous êtes un petit peu calmé. Vous arrivez plutôt dans la neutralité. Et comme vous avez voulu poser ça dans la matière. Alors, c'est un petit peu, là, une énergie tout azimut. Donc, cette force, ce désir ardent dans vos projets, alors dans tout ce que vous projetez, hein, avec l'autre, hein, avec votre partenaire. C'est parti. Alors là, si je mets côte à côte ces deux énergies, c'est pas encore abouti. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ces désirs. Hein. Ils n'ont pas abouti, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas abouti parce que c'était encore trop mûr. Trop vert, justement. C'est le contraire de... Ça manquait de maturation. Voilà. Cette relation est encore un petit peu verte. On va voir comment ça va évoluer. Et comment? Eh bien, à nouveau, vous êtes partis chacun de votre côté, j'ai envie de vous dire. Chacun
a repris sa liberté et s'est remis à s'isoler. Hein. Il y a eu un besoin de s'isoler parce que peut-être ça vous a pris beaucoup d'énergie de partir un petit peu dans tous les sens comme ça, avec cette relation qui a sollicité beaucoup de désirs et chez vous et chez l'autre. Bon, alors est-ce que ça va bien se passer quand même? Parce que finalement, ces désirs, c'est peut-être se retrouver avec l'autre, avoir un idéal de vie. Et là, au niveau de votre construction, dans votre vie, là, ça me parle d'amour. Hein, ça me parle d'amour. Ça me parle d'amour, ami Balance. Alors, on va voir. Tiens. Je retombe sur les deux mêmes. Bah, vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Vous êtes pareil hein, dans cette énergie de vouloir matérialiser ce projet amoureux. C'est un projet amoureux en tout cas que je vois. Hein. Vous avez vraiment envie qu'il aboutisse. Bon, alors là, je vais faire exceptionnellement un Béline. Vous êtes protégé de cette situation qui part un peu dans tous les sens, amoureuse. Et je vais voir, vous avez la protection de cette union. Et là, je tombe sur cette carte-là qui me confirme que pour cet automne, vous allez partir en voyage avec votre partenaire. C'est ça que ça me veut dire. Là, vous avez besoin de bien ancrer vos désirs l'un et l'autre. Et vos rêves d'union, de luxe, de volupté, c'est le besoin d'évasion, de voyager. Ça va être bon pour cet automne. Voilà. Ça, je le fais rarement parce que là, j'aime bien avoir quand même une vision claire sur cette tranche de vie. En tout cas, ça sera bon pour vous. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu... on est parti sur du général avec des énergies un petit peu neutres au départ. Et puis finalement, vous avez des désirs bien réels et ça va se matérialiser pour cet automne. Voilà ce que je peux dire. Donc nos amis Balance, si je fais une petite synthèse de tout ce que j'ai vu, pour le moment, il faut un petit peu prendre du recul, hein, j'ai envie de vous dire, prendre du recul sur vos désirs qui ont l'air d'être superbes pour vos projets d'union en tout cas, parce que là je vois un projet d'union et il faut bien vous mettre d'accord, vous accorder entre votre partenaire, c'est ça que ça veut dire, et ça va aboutir. Alors, je vous mets un petit coup de cuicui. Disait dans le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, voilà, redéfinissez bien vos plans d'action, donc vos désirs pour le coup, avec votre partenaire et vos projets de voyage, vos envies d'horizon, voilà, de les vivre à deux. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Je suis tombée sur... Ah, vous en avez deux. Ok. Alors, je vais les lire. Je commence par les salamandres, éléments du feu. Alors, excusez-moi, ce sont le petit oracle des fées. Le petit oracle des fées. Ouais, je vais arriver à parler. Je crois que j'ai pris un petit coup de chaud, là, ce soir. Alors, je reviens. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion.
Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, remettez ça dans vos désirs, hein, de l'enthousiasme et de la joie dans vos futurs projets de voyage, nos amis Balance. Et je lis le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ok, donc là on nous demande... Amis Balance, pour vous de prendre les choses comme elles viennent avec cette relation. Hein, ça va muter, ça va changer. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis Balance. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à liker et à me suivre ou me faire des commentaires avec gentillesse et bienveillance. Merci, au revoir.